Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là, on va continuer avec les runes et je vais vous faire la deuxième rune, Urus. On a vu que l'Aed de Freyr, donc c'est l'Aed, c'est une famille de runes, il y en a trois pour faire les 24. Et la première concerne le développement de l'humain sur le plan terrestre. Et Freyr, c'est le dieu de l'abondance, la fertilité. Donc la première c'est Féhu, donc on a vu ça correspondait. Alors c'est ça que je vais vous présenter vite fait aussi, c'est que ça représente aussi le développement de l'homme sur Terre depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc on y va et après je vous parle de Urus. Donc là on avait vu qu'avec Freyr ça pouvait représenter le nouveau-né, ce qui est naissant, le nouveau-né, donc le moment où il est encore dépendant de sa mère, comme on a vu. Regardez la première vidéo hein, si vous voulez les détails. Donc là on aurait le nouveau-né. Là ensuite, Urus, alors ça c'est une vision que j'ai eue, une interprétation que j'ai eue hein, par rapport à ça. Donc ça vous permet d'avoir une idée aussi voilà, de ce que ça peut être. Ensuite on a Féhu, on a Urus. Urus c'est comme l'enfant qui commence à marcher à quatre pattes. Donc là aussi il commence à, il marche et aussi, il a la force, voilà, il commence à développer sa propre force. Mais on est encore à un niveau, il est encore à quatre pattes, voilà. Là, il se redresse, on va dire. Là, surtout, il prend conscience de soi. Et c'est le moment où le petit enfant, il va apprendre les limites. C'est une rune aussi sur les limites. Voilà, où sont mes limites? C'est un âge, voilà, petite enfance. Ensuite, là vient Hansus. Hansus qui représente la communication, mais aussi Odin, le souffle d'Odin. Donc c'est le moment de l'éducation, de la transmission en fait, des savoirs humains, on va dire. Hein. Donc c'est tout ce qui est lié à l'éducation qui permet de grandir, voilà, qui permet de grandir et de découvrir. Donc là on a Raido. Raido c'est le début de l'apprentissage, c'est le cheminement, l'expérience, la découverte en fait. On rentre dans la découverte du monde, donc c'est vraiment le parcours lié grâce à l'apprentissage en fait. Et en fait, cet apprentissage permet de développer une vision personnelle de la réalité, permet surtout de s'ouvrir au monde, d'ouvrir sa conscience au monde, de comprendre, voilà, comprendre le monde. Et ensuite, Gebo représente le talent, le don et l'harmonie. C'est comme si, là, on commence à entrer, on va dire, dans le jeune âge adulte, peut-être, vous voyez, peut-être niveau lycéen, qui commence à trouver sa place. Parce que c'est aussi la rune qui est trouver sa place, voilà. Et l'harmonie. Donc là, on a appris un peu à savoir qui on était, vous voyez. Quels sont ses dons, ses talents, où est sa place. Comme l'apprentissage d'un métier, par exemple. Et ça finit sur Vunio, et Vunio, c'est l'homme accompli, enfin, c'est pas l'homme accompli dans le sens Manaz, d'ailleurs, c'est une moitié de Manaz, hein. Vous voyez, Manaz est en miroir, mais c'est déjà l'indépendance. Là, on est adulte, là, on est indépendant, on se tient debout, et c'est la rune de la joie, donc on peut le voir aussi, la joie bonheur, on peut le voir dans la rune de l'accomplissement, voilà. Là, on devient indépendant, donc la joie va avec ça aussi, une forme de liberté là-dedans. Voilà, on n'est plus dans le tout début des phases de la vie. Voilà, c'est une lecture personnelle sur cette aète, mais j'ai lu des sources qui semblent confirmer cette vision voilà, des choses. Donc là, on est vraiment sur le développement de l'humain. Si ça vous permet de retenir aussi les runes, c'est l'idée. Donc allez, on y va. Urus. Alors Urus représente la rune, en fait, elle est liée, comme on avait vu, le Féhu, c'est Botaï bovin, donc il représentait la vache primordiale. Et celle-ci, c'est Auroch. C'est lié à Auroch. Et les Aurochs, ce sont des buffles sauvages, en fait, qui n'existent plus, mais qui existaient voilà, un certain temps, et à l'Antiquité en tout cas, et puis comment dire, qui étaient assez craints et en même temps vénérés, parce qu'ils représentaient vraiment la force sauvage de la nature. Donc c'est la vitalité, la force, c'est aussi la santé. Donc c'est une rune de pouvoir. C'est vraiment une rune de pouvoir, mais c'est un pouvoir sauvage, indompté. Là, on était dans le côté, au contraire, domestiqué, la vache qui donne du lait. Lui, c'est la force, mais c'est la force incontrôlable, hein, c'est une impulsion. Donc, elle est liée aussi, donc c'est lié aux cornes, voilà. Ils disent que ça représente les cornes de l'auroch. Alors pensez à un buffle sauvage, voilà. Pour ça, je vous ai mis, j'avais ça
sous la main, donc je vous montre. Et donc c'est étrangement, elle est liée, non seulement à ce côté yang, puissance, mais aussi à la déesse mère. Et il représentait la déesse mère en accrochant des cornes d'auroch, en fait, dans les maisons. Donc c'est aussi lié, donc c'est ce côté, cette carte-là la représente bien, donc elle a le côté aussi santé, guérisseuse. Voilà, c'est aussi une rune guérisseuse. Quand vous sortez cette rune dans un tirage, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie et ça peut aussi représenter des changements soudains. Vous voyez, c'est comme une impulsion d'énergie qui arrive, un peu comme une tempête, quoi, hein. C'est brusque. C'est brusque, c'est un peu incontrôlé. C'est pour ça que souvent, ils disent que c'est très bien de travailler Uruz avec Ansuz, puisqu'Ansuz, on a vu, c'est la rune de l'éducation, j'ai envie de dire, mais de la communication, mais aussi ce qui va être... ce qui va permettre de contrôler cette énergie. Voilà. Je ne sais pas si je expliquerai mieux une autre fois, mais je fais ce que je peux aujourd'hui. En tout cas, Urus, dans un tirage, ça veut dire ça, c'est-à-dire une forte énergie, mais ça peut être un changement soudain, ça peut être aussi la vitalité. Et quand elle est inversée, en fait, elle représente la perte de vitalité. Voilà, apparemment, c'est vraiment aussi simple que ça pour ce qui est du sens inversé. Ne pas oublier qu'elle représente aussi ce qui peut devenir chaotique, parce que là, on est vraiment au début de l'humain, vous voyez. Donc c'est une énergie qui n'a pas de conscience. Elle est un peu inconsciente, elle rentre dans le tas, c'est l'impulsivité. Donc elle peut représenter, c'est son côté sombre aussi. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit poème qui va avec, je vous expliquerai une autre fois, mais il y a des poèmes qui sont utilisés, je le dis rapidement, qui sont utilisés, des poèmes runiques pour mémoriser le sens des runes. Et là, on a l'anglais, c'est anglais d'origine islandaise. Et l'anglais, c'est l'auroch. Alors, vous voyez, c'est ce buffle sauvage. L'auroch est fier et puissamment encorné, bête sauvage et dangereuse. Il se bat avec ses cornes. Grand guerrier des Landes, c'est une créature courageuse. Voilà. Donc ça, c'est un poème du Moyen-Âge qui parle de la rune. Voilà, donc voilà pour Urus. Évidemment, vous avez beaucoup de sources sur Internet si vous voulez creuser un peu plus. Moi, je vous donne aussi ce que j'en sais. J'espère que ça vous a plu. On va continuer avec Sturissas. Et vous voyez aussi, on va faire le lien avec la mythologie la prochaine fois. Là, vous avez déjà, au fur et à mesure, je vous en fais un peu plus. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, toujours en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt.